Vous en avez assez de voir votre smartphone vide à la mi-journée parce qu'il n'a plus de batterie? Eh bien, ça tombe bien. 01net TV va vous aider aujourd'hui. Oui, le labo 01net a sélectionné pour vous les 10 smartphones les plus endurants du moment. On en parlait hier dans 01 Live Hebdo avec Christopher Siminelli. Christopher Siminelli, qui est responsable du labo 01net, est venu malgré tout, et comme chaque semaine, avec une batterie d'appareils divers et variés. Tiens, encore des smartphones cette semaine, Christopher. On va vraiment saturer, il a marre des smartphones. Hein. Ben oui, enfin cela dit, là il y en a des petits, des moyens, dirait Coluche, on doit en bouffer des smartphones. Alors pourquoi autant de smartphones cette semaine? C'est quoi l'histoire? Alors, à 01net, au labo, on a des tests d'autonomie vraiment très drastiques. C'est-à-dire, on fait des tests d'autonomie en communication vocale, en lecture vidéo et en navigation web. Bon, c'est bien, ça donne un bon aperçu de l'autonomie des smartphones dans des usages très spécifiques. Et là, on a mis en place un nouveau test d'autonomie qui mixe tous ces usages, donc un peu de surf, un peu d'appel, un peu de streaming, un peu de lecture vidéo. En somme, plus réaliste, plus en phase avec ce qu'on fait vraiment avec nos smartphones. Et donc, on a sorti le premier classement avec ce nouveau test d'autonomie vendredi dernier et on a eu quelques surprises. Alors le champion toute catégorie, c'est le Z3 Compact. Il arrive en numéro 1 du classement. Le Z3 Compact. Et le smartphone le plus endurant du 7 moment. caméras, voilà, Christopher. C'est incroyable. C'est le smartphone le plus endurant du moment et de loin. Longtemps, le Galaxy S5 est resté premier avec le One M8. Alors, la hiérarchie n'est pas non plus chamboulée. On retrouve en deuxième position le One M8, qui reste un très bon, un smartphone vraiment très autonome. Qui est là, hein, voilà, c'est qui est là. Le One M8. Le Galaxy S5, qui se débrouille très très bien. Il est troisième de ce comparatif. Après, donc on a le Lumia 1520, forcément avec une batterie aussi énorme, c'est logique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement l'autonomie est très liée en fait à la taille du smartphone. Non, cela dit non. La taille de la batterie. Ce petit Xperia il y a plusieurs est tout choses. petit et c'est le plus endurant. Mais d'une manière générale, plus on a un smartphone qui est grand, plus la batterie va être importante à l'intérieur et plus l'autonomie va être grande. C'est ça, il y a la taille de la batterie, la qualité de la batterie et aussi la qualité des optimisations faites par les fabricants sur la manière dont Android va aller taper dans les ressources, dans le hardware du téléphone. La partie plus logicielle. Donc. La partie plus logicielle. Et donc à plateforme commune, on peut avoir des autonomies vraiment très différentes, à taille de batterie égale. Le G3 par exemple de LG, qui est un très bon téléphone, avec ce test-là, il se prend quand même un gros gadin. Oui. Et les iPhones, pareil, le premier iPhone, donc il y a quand même un iPhone dans le top 10, mais il est 10e, c'est l'iPhone 6 Plus. Pareil, bon, il a une batterie assez conséquente, donc je pense que c'est lié à ça, mais l'iPhone 6, il est 21e. Donc, 21e à ce nouveau test d'autonomie. Donc, clairement, les iPhones, on ne peut pas dire que ce soit les smartphones les plus endurants du moment. Voilà. Mais Christopher, c'est vrai que ça doit être de plus en plus difficile de mesurer l'autonomie d'un smartphone parce qu'il y a tellement de paramètres. Par exemple, on a tous des usages différents. Si vous laissez le cloud, le partage sur iOS, par exemple, le flux de photos qui va uploader des photos toute la journée. Si on active le Bluetooth, le Wi-Fi, tout le temps le GPS, etc. Tout ce qui fonctionne en tâche de fond. Alors, à savoir que ce qui bouffe le plus de batterie, c'est l'écran. Aujourd'hui, dans un smartphone, écran allumé, voilà, c'est ce qui tire le plus sur la batterie. Et les connexions réseau ? Et les connexions réseau, voilà, le Wi-Fi. Contrairement à ce qu'on peut penser, la 4G est souvent plus économe que la 3G. Et moi, je l'ai remarqué, effectivement, mon téléphone tient beaucoup plus longtemps en 4G qu'en 3G, finalement. Donc, il y a eu un progrès de la part des fabricants de puces qui ont réussi à réduire la à condition que la réception soit bonne. Parce qu'à contrario, si la réception n'est pas bonne, là, il va aller tirer un peu plus pour aller capter du réseau. Donc, c'est un sujet, en tout cas, passionnant. Pour nous, au labo, on est convaincus que c'est un des enjeux les plus importants de ces prochaines années pour les fabricants de smartphones et d'appareils mobiles en général. Ils savent faire des téléphones puissants qui font des hyper beaux en 3D, hyper beaux en photo, hyper beaux en capture vidéo. Mais l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que ces téléphones tiennent plus d'une journée. Donc le vainqueur, c'est lui. Voilà, exactement, le Z3 Compact. Et donc c'est un classement qu'on va mettre à jour très régulièrement au fur et à mesure de nos tests. Dès que la hiérarchie de ce classement va évoluer, on mettra à jour et on tiendra informé évidemment nos lecteurs du nouveau classement. Donc le détail à lire sur 01net.com. Voilà. Exactement. Le top 10 des smartphones les plus endurants.